Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, mon nom c'est Kimissa. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sanctification, mais j'aimerais faire un petit rappel aussi entre la conversion et la sanctification. Mais d'abord, on va donner quelques versets bibliques. Donc, on a le verset Jacques 4, on a le passage Jacques 4, verset 8 qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » On a aussi 1 Corinthiens 6, verset 11 qui nous dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » On a aussi Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre 1, verset 14. Donc, je vais faire cette vidéo suite à la vidéo que j'ai faite sur les saisons, le temps et puis le délai. J'avais un petit peu mentionné la sanctification, c'est très important lorsque vous voulez vraiment surtout marcher avec Dieu toute votre vie et surtout encore lorsque vous attendez une promesse et entre les mains de Dieu. Donc, la conversion, un petit parallèle entre la conversion et la sanctification. Les gens aiment dire conversion. Des fois, j'aime pas dire conversion vraiment. J'aime dire donner sa vie à Christ. Parce que tu peux connaître Dieu, savoir que Christ, ok, est le Fils de Dieu, mais sans pour autant donner ta vie à Christ. Donc, la conversion, encore donner sa vie à Christ, comme ça se dit déjà, c'est lorsque vous prenez la décision, cette fois pour de bon, que vous voulez vraiment vivre pour Christ. Vous voulez comme si donner votre vie à Christ. Il y a des gens qui demandent à Dieu comme si que Dieu agisse dans leur vie, des bénédictions, des miracles, sans pour autant donner leur vie à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va pas... Vous savez, Dieu comme si, peu importe la personne qui vient auprès de lui et qui lui demande quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bon, Dieu va exaucer cette personne, si c'est dans la volonté de Dieu. Que cette personne ait donné sa vie à Christ, que cette personne, même s'ils ne connaissent pas Christ, mais connaissent Dieu seulement, Dieu va exaucer cette personne. Mais la conversion, vraiment, c'est vraiment donner. C'est comme si renoncer au passé. Renoncer au passé, mais pour donner sa vie à Christ, pour vraiment dire, ok, cette fois-ci, je veux plus vivre comme avant, cette fois-ci, je veux vraiment rester au pied de Dieu, je veux avoir une intimité, une relation avec Dieu, je veux je veux là. Mais quand bien même, vous allez voir certains cas où des gens qui ont donné leur vie à Christ, mais dans leur vie sont un peu différentes un peu comme d'autres personnes. Je ne parle pas des gens comme si automatiquement tu donnes ta vie à Christ et puis subitement, ok, tout va changer, tu es déjà parfait, tu es déjà saint, tu es déjà descendant. Non, je parle parce qu'il y a des choses que c'est au fur et à mesure Dieu va te transformer. Mais comme si, il y a personne, j'ai failli parler créole, mais quand comme si donnes ta vie à Christ, tu n'as pas besoin de parler, mais les gens vont voir un changement dans ta vie. Les gens vont voir une transformation. Les gens vont voir ça. C'est pas toi qui va dire aux gens, voilà ce que j'ai. Non, ils vont voir ça automatiquement parce que dès que Dieu est là, sa lumière comme si éclate. Lorsque Dieu est en vous, vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes sanctifié, tout ce genre de choses, comme si on arrive. Vous marchez dans cette pièce-là, même le diable fuit la pièce, comme si les gens qui sont même pas païens, ils voient déjà un changement, ils voient que c'est pas quelqu'un, n'importe qui rentre dans la pièce. Je dis ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est quoi vraiment la sanctification? Dans mon ancienne vidéo, j'ai expliqué que lorsque j'ai commencé ma saison de préparation, la première des choses que Dieu m'a demandé, c'est vraiment rentrer dans la sanctification. Mais comme ça peut être, comme si la sanctification, elle est grande. Il y a plusieurs choses comme si qui rentrent dans la sanctification. La sanctification, c'est vivre surtout selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire du jour au lendemain, tu vas faire tout ce que la Bible te dit, tout ce que la parole de Dieu dit. Non, non. Mais ça va dépendre. Dans mon cas, par rapport comme si la sanctification,
c'était surtout, par rapport à tout, mais c'était surtout par rapport à ma promesse. Comme si Dieu me disait, voilà ce que tu ne dois plus faire. Que ce soit par rapport à ma promesse, que ce soit par rapport à ma vie avec Dieu, mais c'était surtout par rapport à ma promesse, ça a commencé, voilà, qui me ça, voilà ce que, parce que même si c'est par rapport à ta promesse, ça concerne Dieu aussi. Parce que c'est pas juste comme si, ok, tu vas recevoir ta promesse, donc voilà ce que tu dois faire. Mais même quand tu reçois ta promesse, mets-toi en tête que si tu reçois ta promesse, tu continues pas à vivre de façon sanctifiée, tu vas perdre cette promesse. C'est pour ça que beaucoup de fois, comme si Dieu donne des miracles aux gens, mais comme si Satan vient et il vole, parce que le voleur est venu pour dérober, il est venu pour égorger, détruire, mais Christ est venu pour nous donner la vie, mais, et que cette vie-là doit être en abondance. Mais si toi, tu ne gardes pas une vie de sanctification, quoi, moi, le voleur, quand il va venir, il va trouver une porte, il va trouver une porte, le péché, il va trouver une porte que tu as laissée ouverte, et puis il va voler ce que Dieu t'a donné, et là, tu vas dire, oh, Dieu m'a donné, Dieu a repris, tout comme Job avait dit, mais c'était pas Dieu qui avait repris. Dieu avait dit ça à Job, c'est pas moi. J'ai rien repris. C'est pour ça que je n'aime pas dire Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu n'est pas un voleur, Dieu ne reprend pas. Si quelque chose, si tu vois que tu as perdu quelque chose, ou bien comme si ça t'a volé quelque chose que Dieu t'a donné, c'est sûrement parce qu'il y avait une porte ouverte. Ça, oui, ça peut être une épreuve, mais une épreuve, ça va pas être une épreuve qui soit contraire à la sainteté de Dieu aussi. Mais comme si des fois c'est une porte que vous avez laissée ouverte. Donc la sanctification, c'est, vous savez que le péché ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, tout comme pour atteindre un niveau de maturité spirituelle aussi, pour atteindre une certaine dimension, bien plusieurs dimensions avec Christ, pour atteindre une certaine intimité avec Dieu, pour atteindre une percée, pour recevoir une délivrance, vous aurez besoin d'une vie d'une sanctification. Et même des fois, vous allez voir, même quelqu'un qui n'est pas vraiment comme si en Christ, certaines fois, comme si quand cette personne va prier et demander à Dieu quelque chose, Dieu va lui dire, voilà ce que tu devrais faire. Ça ne veut pas vraiment dire que c'est une sanctification, ça peut être juste une instruction que Dieu dit à cette personne, voilà ce que tu devrais faire, ok. Mais la sanctification, ça doit être un mode de vie. Dans la sanctification, on voit le mot saint. Saint. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Nous devons ressembler à l'image de Jésus-Christ. Nous devons chercher à vivre. Comme si, moi-même, il y a des fois comme si, où je pêche, ou bien, comme si je dis quelque chose de mauvais, je me sens souillée en quelque sorte. Parce que je me dis, non, je veux pas être cette personne-là. Je veux être mieux. Je veux ressembler à Christ. Je veux avoir, comme si je veux pas dire ce genre de choses. Je veux pas penser comme ça. Parce que quand tu es dans la sanctification, vraiment, c'est comme Jésus est ton modèle, c'est comme tu veux lui ressembler, c'est comme il te plaît, ce qu'il fait, comment il est, ça te plaît. Vous voyez les gens comme si qui prennent des artistes pour leur idole, ils veulent vivre comme leurs idoles. Jésus n'est pas comme une idole, mais comme si la façon dont il est, tu es amoureux de cette façon-là, tu es amoureux de lui, tu as envie d'être comme ça, tu détestes, parce que tu vois la sanctification, ça te fait détester le péché. La meilleure façon de voir si, comme si tu vis une vie de sanctification, si c'est quand tu détestes le péché, c'est quand aussi tu dis des choses, et puis, mettons comme si tu passes une semaine à dire des mauvaises choses, mais subitement, tu es comme, je n'aime pas ce que je dis, je n'aime pas la façon dont je vis, je n'aime pas mon comportement, je n'aime pas ça. Ça, c'est la sanctification qui te fait dire ça aussi. Le Saint-Esprit, à travers une vie sanctifiée, qui te fait dire ça aussi. Donc, la sanctification, je sais que le nom du ministère s'appelle le chemin, la destination, mais la sanctification n'est pas une destination. La sanctification, c'est un chemin à entreprendre tout au long de sa vie, toute sa vie. C'est un chemin à entreprendre toute sa vie. Tu as besoin de sanctification toute ta vie. Parce que si tu n'as pas la sanctification, c'est le péché qui te gouverne. Et si tu as la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui te gouverne. Vous voyez la différence? Et là, comme si quand tu es saint, le monde ou les plaisirs du monde, ça commence à ne plus t'intéresser. Même si tu penses que au départ tu dis, ok, comment j'aurais du mal à laisser tomber certaines choses. Non. Plus tu es dans une vie de... Je me souviens, mon Dieu, c'était comme si c'était hier. J'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais si vous avez... Oh, je prie que ça vous arrive, si ça vous est déjà... Comme si si ça vous est pas déjà arrivé. Comme si il y a des fois où Dieu te dit d'abandonner quelque chose avec, comme si quelque chose tu étais à l'aise, ou bien quelqu'un avec qui tu étais très proche, mais tu as la joie, tu as
C'est pas que tu détestes cette chose ou bien tu détestes cette personne, mais tu es tellement en joie de faire ce que Dieu dit. Je me souviens la première action que Dieu m'a demandé de faire, c'était une action que j'avais jamais faite. Il y avait deux. Une action que j'avais jamais faite. La deuxième, c'était par rapport à un meilleur ami que j'avais. J'étais juste en joie. Même si ce qui autrefois m'aurait, comme si j'aurais eu du mal à ne pas accepter, mais moi j'étais juste en joie. Je suis en joie lorsque, comme si je crée un plan et puis Dieu vient briser mon plan et Dieu me dit, ça c'est pas mon agenda. Je suis dans la joie aussi lorsque Dieu me dit, Kémy, ça, ce que tu fais c'est pas bon. C'est comme si quand j'avais une mauvaise idée ou bien, oh mon Dieu, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je vis de la sanctification. Ça ne veut pas dire que tu dois chercher à vivre dans la sanctification, en vrai dire, chaque jour. En fait, quand je dis ça, ça veut dire que tu dois chercher à vivre dans la sanctification chaque jour. Et il faut souvent aussi demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans leur miracle à cause d'un manque de sanctification. Pas seulement à cause d'un manque de révélation, parce que les blocages sont nombreux vraiment. Mais ça peut être un manque de sanctification. Ça peut être un péché. Le manque de sanctification, c'est un péché qui fait obstacle entre toi et Dieu, qui fait obstacle entre toi et ta promesse, qui fait obstacle entre toi et toi. Surtout comme si lorsque vous avez des épreuves, lorsque Dieu vous éprouve, c'est la sanctification vraiment qui va vous faire sortir de l'épreuve, qui va vous faire réussir l'épreuve. Parce que si vous n'êtes pas sanctifié, mettons vous avez, je ne sais pas quelle épreuve, mettons comme si vous avez un problème de finances. Et puis vous n'êtes pas proche de Dieu, vous ne cherchez pas la sanctification à vivre comme Jésus-Christ. Vous décidez d'aller voler, ou bien d'aller faire quelque chose, ou bien d'aller emprunter à un homme à qui vous ne devriez même pas emprunter. Il y a des fois comme si vous passez des petites actions, elles veulent rien dire, mais elles valent beaucoup. Elles valent beaucoup. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur... Je me souviens l'année passée, en janvier 2022, je faisais une formation, mais ça c'était basé surtout sur la certification, une formation pour les couples, mais c'était surtout basé sur la certification parce que si tu ne cherches pas à vivre une vie sainte, tu risques de te mettre comme si tu risques de laisser Satan rentrer dans ta vie, faire beaucoup de dégâts, faire beaucoup de choses, comme si te voler, laisser des potes, tu laisses la chair prendre le dessus, la tentation. Le manque de sanctification, ça détruit. C'est tellement important. Je vous dis ça, mais si vous saviez à quel point c'est extrêmement important, extrêmement pour votre cheminement avec Dieu. C'est pas juste pour une question de promesse, pour votre cheminement avec Dieu, c'est extrêmement important. Donc, tu ne peux pas juste vivre de la sanctification seulement juste quand tu attends quelque chose. Tu dois le vivre tout le temps. Et il y a certains, si je vois souvent ce message qui dit, lorsque tu recevras ce que tu as demandé à Dieu, prie aussi d'avoir le discernement, la sagesse pour la garder. Comme j'ai dit, si tu n'as pas la certification, mettons, ok, Dieu t'avait dit, ok, tu veux avoir un couple, mais quitte l'impudicité. Puis là, tu quittes l'impudicité, puis là, tu as, ok, ton couple. Mais tu retournes dans l'impudicité. Puis là, ok, ça te vient, ça te trouve qu'il y a l'impudicité, ça te brise ton couple. Ce que Dieu t'avait donné, ça te l'a brisé. Là, tu dis, oh, pourquoi Seigneur? Sérieusement? Et ce n'est pas juste une question d'impudicité, ça concerne tous les domaines de notre vie. Ça, c'est pas juste tu dois avoir une vie certifiée, que ce soit au niveau, comme si de ta relation avec Dieu, que ce soit personnellement, que ce soit comme si, même si tu vois les gens te regardent pas, tu dois avoir une vie de certification, que ce soit, par exemple, moi-même, Dieu, comme si maintenant je regarde juste des petites séries asiatiques. Et même lorsque, comme si, il y a un petit bisou qui est un petit peu trop long pour moi de la série, il n'y a personne à côté de moi. J'aurais pu dire, oh, il n'y a personne à côté de moi, je peux quand même regarder. Non, je clique comme si pour que ça se passe pour que je ne regarde pas. Parce que c'est ce que ça fait. C'est pas comme peut-être au départ, il y a des choses que tu essaies de te forcer, tu essaies de forcer ton cœur, ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. Mais moi-même, c'est devenu quelque chose par amour pour Dieu, pour la façon dont je veux vivre avec Dieu. Parce que là, quand moi aussi, la certification va vous mettre à dos avec plusieurs personnes.
Les gens qui étaient autour de vous, qui aimaient s'amuser ou qui aimaient faire des tas de trucs, puis ils voient subitement vous changer de vie. Et l'une des choses que lorsque vous rentrez de votre certification, vous allez perdre certaines personnes dans votre vie. En fait, c'est même pas une perte, moi je vais appeler ça. Parce que si pour rentrer dans la certification, il y a des choses, vous ne pouvez pas rentrer. Il y a des gens, vous ne pouvez pas rentrer dans la certification avec ces gens-là. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas rentrer avec certaines choses. C'est pour ça comme s'il y a des choses que Dieu va vous dire de faire. Il y a des choses que Dieu va vous dire. Il y a des gens aussi que Dieu va vous demander d'abandonner. Préparez-vous à cela aussi. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, il y a un petit problème. C'est pourquoi, des fois, vous voyez, il y a des gens, je pense que ça c'est déjà arrivé à tout le monde. Vous voyez, il y a des gens et puis leurs vies sont loin d'être comme ce que Dieu veut. Mais vous vous mettez à juger ces gens-là. En fait, c'est pas que ces gens-là ne sont pas chrétiens. Bon, certains, certains ne sont pas chrétiens, certains sont juste des gens qui veulent quelque chose dans les mains de Dieu. J'étais comme ça. Je ne veux pas comme dire que, ok, c'est juste, non. Avant ma conversion, je priais, je demandais des miracles à Dieu. Il m'exauçait. Il m'exauçait. En fait, je parle de la sanctification, mais ça m'est arrivé. Il y avait un miracle que j'avais demandé à Dieu, basically, et puis il m'a donné le miracle, mais je suis restée dans le péché. Et Satan est venu pour briser ça. Et lorsque Satan est venu, Dieu m'a dit, Kémissa, calme-toi, je veux que tu me donnes ta fille. Dieu m'appelait, mais j'étais rebelle. Je comprenais, à l'époque, je ne comprenais pas aussi, parce que Satan parlait d'un côté, Dieu parlait de côté, donc c'est difficile. C'est pour ça que lorsque vous priez surtout pour la conversion de quelqu'un, parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, croyez-moi, Satan aussi appelle cette personne-là. Et surtout que cette personne-là n'a pas vraiment une maturité spirituelle, cette personne-là n'avait pas une relation avec Dieu. Ça va être difficile pour cette personne, pas pour Dieu non, mais pour cette personne de vraiment écouter la voix de Dieu. Donc, priez pour que cette personne-là puisse écouter la voix de Dieu plus davantage, pour que Dieu mette aux côtés de cette personne-là des gens. C'est un peu comme lorsque Dieu a appelé Samuel. Il a appelé Samuel une première fois, mais Élie ne savait pas que c'était Dieu qui appelait Samuel. C'est jusqu'à la troisième fois, et puis Élie a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel, et puis Élie a dit, c'est Dieu qui t'appelle. Donc la prochaine fois, tu lui dis, Paul Seigneur, ton serviteur t'écoute. Prie pour que Dieu place des gens autour de quelqu'un. Si vous priez pour la conversion de quelqu'un, prie pour que Dieu place des gens autour de cette personne-là, afin que cette personne-là, ces gens-là puissent aider cette personne à écouter la voix de Dieu, à savoir discerner aussi la voix de Dieu. Donc, si vous voyez des gens qui ont l'air comme si, oui, ils connaissent certains passages bibliques, ils demandent à Dieu, mais vous voyez leur vie se différente, arrêtez de leur juger. C'est des gens qui ne vivent pas de la sanctification encore. Priez pour qu'ils commencent à vivre une vie sanctifiée. C'est quoi vivre aussi de la sanctification? J'ai pris trois clés. La première, c'est se soumettre à Dieu. Il faut, si tu peux, je parle souvent de la soumission, mais c'est vraiment important. Je redis ce verset encore, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que si vous vous soumettez à Dieu, le diable va pas, et que vous résistez au diable, il va pas trouver une porte pour venir voler. Il va pas trouver une porte pour venir mettre la pagaille. Donc, vous pouvez, comment vivre de la sanctification? La première chose, c'est en se soumettant à Dieu. La deuxième chose, c'est en cherchant et en marchant de la volonté de Dieu pour toutes choses. Tout est O-U-T en majuscule. Pour toutes choses, tu cherches, je répète, tu cherches et tu marches dans la volonté de Dieu pour tout. Tu cherches la volonté de Dieu et tu marches dans cette volonté. Comme si, oui, c'est vrai, des fois, tu vas avoir des plans, tu vas préparer, tu auras peut-être oublié de dire à Dieu, voilà tes plans, mais quand tu te souviens, comme si prie pour que tu te souviens parce que je me souviens au départ, j'avais du mal à toujours prier lorsque je conduisais, et puis j'ai dit, cet esprit, aide-moi à toujours prier, et puis jusqu'à ce que chaque fois que je monte de la voiture, je prie. Peu importe ce que j'arrive pas à gérer, je demande toujours cet esprit. Même si je peux gérer, je demande aussi de l'aide au cet esprit. Je ne veux pas montrer comme si que je suis orgueilleuse, que je suis capable de m'aider. Je dois dépendre de Dieu dans tout. Dans tout. C'est pas parce que je me trouve, ok, cette fois-ci, ok, je suis douée un petit peu dans ça. Non, c'est cet esprit. Donc, même si tu crées tes plans,
mais Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai en tête. Mais c'est tes voix. Tes voix. Si c'est ta volonté, si c'est toi qui as mis le désir en moi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mets sur mon chemin, Seigneur, des gens, de l'aide, etc. Peu importe ce que tu veux, Seigneur. Mais en tout cas, je veux marcher dans ta volonté. La troisième chose, c'est porter les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, l'humilité. Ces fruits-là, même si comme si on va pas dire qu'on voit tous en même temps chez vous là, mais on doit voir, on doit commencer. Les gens doivent voir ces fruits-là en vous. Les gens doivent voir comme si, c'est pas à vous de dire, les gens doivent voir comme si cette personne-là, c'est pas juste, je veux pas comme si, je veux que même si quelqu'un, j'enseigne, je veux pas que la personne dise, ah, oh, Kémissa enseigne, Kémissa parle de Dieu, oh, Kémissa est humble. Non, c'est pas parce que quelqu'un enseigne que forcément cette personne est humble. Non. Tu dois toujours prier pour l'humilité, prier pour garder les fruits de l'esprit, prier pour que le Saint-Esprit comme si met en toi l'humilité, met en toi la paix, met en toi la bonté, tout ce genre de choses. Et c'est pas en connaissant la Bible que quelqu'un est capable de reconnaître ces fruits-là, non. C'est les actions de cette personne-là. Je peux enseigner, j'aurais pu enseigner et puis mes actions sont différentes de ce que j'enseigne. Mais je veux que quand quelqu'un me voit, que cette personne voit Christ en moi. Et plusieurs fois, les gens aiment me dire, et j'aime me dire ça aussi, j'aime louer Dieu pour ça, et me dire, Kémissa, tu sais que la personne que tu étais il y a un an, ou bien la personne que tu étais il y a quelques mois, ou bien tu as tellement changé, Kémissa. Je dis, gloire à Dieu, je suis contente. Je ne suis pas contente, je me glorifie pas, mais je suis contente de dire, Seigneur, tu es tout. Parce que je me connais, je sais d'où je sortais, je sais combien j'étais. Parce que j'ai fait du mal à des gens. J'ai fait ce qui n'était pas bien. J'ai dit du mal, et même après ma conversion aussi. Je ne vais pas prétendre comme si c'était juste avant ma conversion, même pas dans ma conversion. Mais lorsque je vois d'où je sors, d'où Dieu m'a sorti, je dois louer Dieu. Même si je ne suis pas encore sorti, je loue Dieu. Parce que puisque je marche dans la sanctification, puisque je me soumets à Dieu, Dieu va faire des choses nouvelles en moi. Dieu va me changer. Dieu va m'améliorer. Dieu va m'aider. Mais je dois me soumettre à Dieu. Je dois chercher sa volonté. Je dois marcher dans sa volonté. Je dois chercher les fruits de l'esprit. Je dois déclarer les fruits de l'esprit en moi. Il y aura plusieurs situations qui vont me pousser à ne pas être humble. Mais je dois toujours garder en tête que je dois rester humble. Parce que je puis tout pour celui qui me fortifie. Dans la vie, tu auras des situations minimes ou pas qui vont te pousser comme si à dire des choses mauvaises ou à ne pas garder la paix ou à être orgueilleux ou comme si à avoir le contraire de tous les fruits de l'esprit. Mais c'est à toi vraiment de marcher, de laisser le Saint-Esprit te transformer, te guider, à te mettre en colère, mais tu es dans le calme. Tout ça, c'est la sanctification. Ça, comme si tu vois les fruits que ça apporte en toi. Et tu es prêt à obéir à Dieu. Peu importe ce qu'il te dit. Il te dit, ah, tu vois cette personne-là bloque cette personne. Tu dois être prêt pour ça. Si tu n'es pas capable de bloquer quelqu'un, tu n'es pas capable d'obéir à Dieu, tu vas te bloquer. Tu vas te retarder. Là, tu vas dire pourquoi Seigneur, tu n'agis pas. Mais ce n'est pas que Dieu n'agit pas. C'est que le péché bloque la main de Dieu. Dieu peut, il n'est impossible à Dieu. Mais si toi-même, tu veux te bloquer toi-même, en quoi Dieu est fautif? Dieu n'est jamais fautif de toute façon. C'est à toi de laisser Dieu rentrer pour faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Et tu ne peux pas désirer les fruits de l'esprit juste pendant un peu de temps. Non, les fruits de l'esprit, ça doit être en tout temps. L'humilité, comme j'ai dit, tu auras toujours à faire face de certaines situations pas agréables. Peut-être aujourd'hui, tu vas au supermarché puis quelqu'un te bouscule. Et peut-être que c'est même pas ta journée. Tu as envie de t'énerver. Déjà, tu t'es mal réveillé, mais non. Je suis humble. Je veux rester dans l'humilité. Je veux me soumettre à Dieu. Je veux pas laisser Satan me mettre en colère. Je suis capable de me soumettre à Dieu. Je suis capable de résister. Je suis capable de tout faire parce que Christ vit en moi. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que Christ me fortifie. Tu ne peux pas vouloir l'humilier. C'est comme, mettons quelqu'un qui est au travail et puis
cette personne-là va parler à son patron, mais son patron est quelqu'un qui a toujours de mauvaise humeur, puis cette personne dit, Seigneur, donne-moi l'humilité pour aller parler au patron. Oui, tu as besoin d'humilité vraiment pour aller parler au patron, surtout si tu sais que le patron va t'énerver, mais tu en auras besoin d'humilité tout le temps. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à Salomon. Il a demandé à Dieu la sagesse, mais à un moment donné, ça a commencé à fléchir. Parce que tu n'auras pas besoin juste pendant un peu de temps. Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Le fait qu'il se mariait avec comme s'il épousait beaucoup de femmes étrangères et ces femmes-là avaient leurs idoles, donc il s'est laissé séduire. Ne pense pas que tu as juste besoin d'une seule chose aussi ou bien juste pendant un peu de temps. On ne dit pas le fruit de l'esprit, mais les fruits de l'esprit. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un ensemble de paroles, un ensemble de messages, un ensemble de prédications, un ensemble de choses que tu devrais faire. Salomon, c'est un bon exemple. Hier, tu as demandé l'humilité à Dieu. Tu en auras besoin le mois prochain aussi, chaque jour. Tu as demandé de la sagesse. Des fois, je demande la sagesse à Dieu et puis à un certain moment, c'est comme si je ne sens plus que j'ai de la sagesse. Mais c'est à toi de pratiquer, de toujours te soumettre à Dieu. Si tu te sens que tu n'as, Seigneur, renouvelle-moi la sagesse, renouvelle mes esprits. Parce que parfois, c'est un problème de pensée aussi. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est un problème de pensée. Renouvelle-moi. Parce que tes pensées peuvent bloquer aussi les fruits de l'esprit. Tes pensées là, ce que tu crois là, les mauvaises mentalités, les mauvaises pensées négatives là aussi. Elles peuvent te bloquer. Oublie les gens que tu mets dans ton entourage comme Salomon. Fais attention avec qui est dans ton entourage. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à comment tu t'habilles. Fais attention à tout. Fais attention. C'est comme, il y a un ami qui a publié sur son WhatsApp hier que c'est pas tous les tableaux que tu dois regarder, que tu dois acheter. Parce que il y a certains tableaux que tu achètes qui ont mauvaise, qui peuvent apporter. Tu sais pas quel esprit qui est derrière ce tableau-là. Tu sais pas qu'est-ce que ça peut amener chez toi. En toi aussi, je veux dire. Fais attention à ce que tu regardes, ce que tu achètes. Parce que Satan veut détruire ta vie de sainteté. À tout prix, il veut détruire ça parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans la sanctification. Il le sait. Des fois, quelqu'un te fait du mal, tu as envie de punir cette personne-là. Non, ne punis pas. Reste dans la sanctification. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Et Dieu va te récompenser aussi. Il y a cette question que les gens posent souvent. Est-ce que le fait d'être né dans une famille qui prie beaucoup veut dire, qui prie Dieu beaucoup, bien sûr, je dois dire Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on est déjà à Christ? Non. Non, ça ne veut pas dire que tu es déjà à Christ juste parce que ta famille prie beaucoup. Ça ne veut pas dire aussi parce que tu pries que tu es déjà à Christ aussi. Est-ce que tu as confessé que tu as donné ta vie à Christ? Et des fois, il y a des gens qui donnent leur vie à Christ juste pour obtenir quelque chose. Tu aurais pu obtenir ça sans même donner ta vie à Christ. Tu n'étais pas obligé de donner ta vie à Christ comme si juste pour ça. Mais grâce à Dieu, parce que même lorsqu'on pense comme si on donne sa vie juste pour quelque chose, Dieu finit toujours par nous rattraper. Je me souviens, lorsque Dieu m'a fait ma promesse le jour de ma conversion, je me suis dit, parce que la même journée aussi, la même soirée, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une soif pour toi afin que je continue toujours à te servir. Mais à un moment donné, je me disais, parce que j'ai commencé à lire la Bible, puis je me disais, est-ce que je serais capable de servir Dieu même pendant 6 mois d'affilée? 6 mois. Même 6 mois, c'était trop pour moi. J'imaginais, même 6 mois, c'était trop, voire dire des mois. Puis, je suis toujours là, presque 4 ans plus tard. Et c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à moi. Si c'était pour moi, non, longtemps j'aurais abandonné, mais la crainte que Dieu a mis en moi, la crainte de Dieu, l'amour qu'il a mis en moi pour lui, tout ça, la soumission. Et il y a cet attachement que j'ai fini par avoir pour Dieu, c'est juste, c'est incroyable. J'ai peur de perdre Dieu, j'ai peur de ne plus le ressentir. Quand je ressens plus Dieu, quand je ressens plus sa présence, j'ai l'impression de suffoquer. J'ai l'impression de suffoquer. Mais même si tu es né dans une famille comme si tu pries beaucoup, tu peux dire gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu beaucoup. Quoique mes parents sont catholiques, mais je dis gloire à Dieu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que je suis née dans une famille où ma mère et mon père parlaient.
parle, bon, tout le temps, il parle, depuis mon enfance, il parlait tout le temps de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Jésus, tout le temps, jusqu'à nos jours. Et il me prêchait aussi la Bible, quoique à l'époque, je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout, mais je dis gloire à Dieu. Pourquoi je dis gloire à Dieu aussi? Parce qu'il y a des endroits où les gens ne savent même pas qui est Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas qui est Jésus, qui prient d'autres dieux, qui prient d'autres idoles. Je ne dis pas que c'est difficile à Dieu d'atteindre ces gens, mais ces gens n'ont personne à côté d'eux pour leur dire, tu sais, Dieu t'aime. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu cette phrase-là, Dieu t'aime. Il y a des témoignages que j'ai entendus où les gens ont changé juste parce qu'ils ont appris que Dieu les aimait. Juste cette phrase-là. Et ma conversion, c'était l'amour de Dieu qui m'a converti aussi, à travers un film. J'ai vu que je traversais une période difficile. Je pensais que Dieu n'avait rien à faire à moi, comme si de moi. Et puis là, à travers ce film, j'ai senti tout l'amour, pas tout l'amour, mais juste le peu d'amour que je ressentais, c'était énorme pour moi. Et là, il y a certaines choses que tu vis avec Dieu, même si tu faisais le pire péché dehors, tu veux abandonner ce péché juste pour Dieu. Parce que l'amour que Dieu te donne, l'amour que Dieu te partage, ça dépasse tout. C'est pas quelque chose, j'ai envie de pleurer honnêtement, c'est pas quelque chose que personne, comme si quelqu'un peut te donner. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, gloire à Dieu. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut te donner, qu'un objet, qu'une voiture ou qu'un bien, rien. Et je prie que les gens qui n'ont pas encore rencontré cette dimension de Dieu, et surtout les gens qui n'ont pas encore eu de conversion, qui rencontrent cette dimension, qu'ils savent combien Dieu les aime, qu'ils aient la révélation de l'amour de Dieu aussi, à leur façon. Disons, à la façon de Dieu. Parce que la façon que ça a été pour moi, ça ne veut pas dire que ça sera la même pour d'autres personnes. Donc, le manque de certification, ça va ouvrir des portes à beaucoup de choses. Ça peut être des mauvaises choses. Non, ça va être toujours des mauvaises choses. Parce que tu vis selon la chair, tu vis dans le péché. Et quelqu'un, même si cette personne a l'air de bien vivre dans le péché, crois-moi, le péché finit par toujours te rattraper. Peut-être que tu pries pour quelqu'un, tu vois cette personne a l'air heureuse de sa vie, dans la chair, dans son péché. Crois-moi, cette personne n'est pas heureuse. Et cette personne va le découvrir. Je l'ai découvert. Et chaque jour, je le découvre encore plus. Combien j'étais pas heureuse. Il y a des fois, je me dis, est-ce que j'étais morte avant? Parce que quand je compare ma vie maintenant, et j'ai même pas encore vécu beaucoup, beaucoup de choses avec Dieu. J'ai vécu beaucoup de choses, mais je parle de... Comme si il y a des choses qui y a encore plus avec Dieu. Mais quand je compare ma vie maintenant à ma vie d'avant, je me dis, j'étais morte avant. Je vivais pas. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Cherchez à vivre d'une manière sainte. Soumettez-vous à Dieu. Laissez Dieu vous guider. Si vous sentez que vous n'avez pas encore une vie de sanctification, demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et croyez-moi, Dieu sera encore plus content. Il sera encore plus content. Et surtout, tu en as besoin pour ton intimité avec Dieu. Tu en as surtout besoin pour ton intimité avec Dieu. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, passez une agréable soirée et que Dieu vous aide. Et la foi. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, aie la foi, aie la foi, aie la foi. Et à quelqu'un d'autre, cherche une vie de sanctification. Cherche à vivre de manière qui plaît à Dieu, selon la parole de Dieu. Ne vis plus comme... Laisse Dieu t'aider à ne plus vivre comme la personne. N'aie pas honte. Ne pense pas comme ce que les gens vont penser de toi. Non. Au départ, j'avais peur. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais l'amour que j'ai commencé à ressentir pour Dieu, à avoir pour Dieu, oh, je m'en moque. Je m'en moque. Il y a juste Dieu et moi. Mon Dieu, là, non. Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Je suis prête à te le donner. Parce que j'aime Dieu. Je prie que vous découvrez
cet amour que Dieu a pour vous et même l'amour que vous avez pour Dieu aussi, que vous ne connaissez pas encore, mais qui est déjà là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Passez une agréable journée ou une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo.